Salut les amis, bienvenue. Je n'aime pas beaucoup ce monsieur. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Pour tout le mal qu'il a fait au peuple africain. Oui, il a fait du mal. En occasionnant la guerre en Libye, en éliminant Gaddafi, il a créé le désordre dans le Sahel. Oui, le terrorisme a pignon sur lui. Et ces terroristes-là, les terroristes sont réconfortés par des missions des Nations Unies qu'on envoie pour stabiliser et laisser exploiter le sous-sol de ces différents pays, des pays africains. Et je ne peux pas être d'accord avec ceux qui comprennent ou qui aiment la politique de ce monsieur. C'est de mon droit. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Oui. Pour ne pas être d'accord, on ne veut pas dire que la violence ou autre. Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec ce qu'il a fait. Mais seulement quand il dit des choses qui sont intéressantes pour nous, nous devrons amplifier cela. Parce qu'il faut que ces gens-là sachent que nous suivons l'actualité et que nous comprenons ce qui se passe. Et qu'entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. Il y a des gens qui les disent la vérité. Et la vérité, cette fois-ci, sur ce que le monsieur dit, est universelle. Ceux qui disent le contraire sont ou de l'espruf, ou de menteurs patentés, des menteurs maladifs, ou ceux qui suivent le narratif des médias mensonges bien établis par les différents ministères des Affaires étrangères pour vendre le mensonge au monde entier comme à l'habitude. Mais seulement, les réseaux sociaux sont venus casser cela. Oui, chers amis, les réseaux sociaux ont cassé toutes ces choses-là. On a des voies et moyens parallèles pour avoir de l'information et de la bonne information, des voies, des moyens parallèles pour communiquer, pour s'adresser aux milliers, aux millions, aux milliards de gens. Les milliards d'Africains et plus que nous sommes aujourd'hui devraient participer à cette rééducation, à cette réinformation et ça va nous sauver. Les amis, à chaque fois qu'il y a des vidéos ici, partagez ces vidéos. Les présidents, les ministres, ceux qui sont des enfants et tout ça, éduquons tout le monde pour que nous réunissons comme un seul homme pour la libération de notre continent, l'Afrique, de la libération économique et politique de nos peuples. C'est très important. Nous allons petit à petit chasser ces vassaux que l'Occident a installés dans nos pays. Ceux qui vont mourir au pouvoir, qui veulent transformer les pays en dynastie juste pour leurs intérêts égoïstes. Des méchants comme ça vont quitter l'Afrique un jour. Donc réunissons-nous pour commencer à déconstruire ce que les maîtres font et disent qui est incohérent. Quand la guerre éclate en Ukraine, beaucoup de personnes ont dit ce que Sarkozy a dit depuis 2014. Du moins, des gens qui aiment la vérité. Et depuis 2014 qu'il a fait ses discours, ça reste d'actualité. J'ai cherché cela. Je suis tombé sur ça et j'ai décidé de partager avec vous, les amis. Je sais qu'il y en a qui entendaient parler de ça, mais qui n'ont jamais vu ce discours. Je suis tombé sur ça ce jour et j'ai dit, OK, pourquoi pas partager avec ceux-là qui sont présents sur cette plateforme. Nicolas Sarkozy, comment expliquer les choses? La géographie, l'histoire politique de la Russie et les autres pays, cette étude de comparaison, comparative studies, il parle de différents conflits, comment est-ce qu'il a pu régler en Géorgie par exemple, et avec Crimée, qui est russe dès le départ et qui a voté pour devenir russe et que les gens sont en train de contester, il parle de Kosovo. Et là, il parle de Mistral, que la France de Hollande a refusé de vendre à la Russie alors qu'ils avaient un contrat. Oui, une honte. Et Nicolas Sarkozy avait dit ça clairement en 2014, qu'en obligeant l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, c'est une tension qu'on est en train de créer. C'est le pont qu'on veut briser. Et qu'il y a des russophones, 30% des territoires ukrainiens est occupé par les russophones. Et après, ils sont 20 millions de personnes. 20 millions de personnes en Ukraine sont russophones. Donc, plus la moitié de la population. Et les terres que ces gens, ces 20 millions de personnes occupent, ce sont des terres arides, des terres riches, minières, autres. L'Europe est en train de faire quoi? Pour affaiblir la Russie, pour décapiter la Russie, c'était ça le but. Mais sachez que Vladimir Poutine et les Russes ont vu ça. Dès le départ, ils ont réagi
avec véhémence. Sarkozy avait ces quelques mots. Les amis, on écoute d'abord la première partie sur le rappel historique, le rappel de la géographie de la Russie et de certains pays en Europe et dans les Amériques. Je suis fasciné de la capacité de certains nombres d'acteurs politiques et d'observateurs à oublier la géographie et l'histoire. Je vais répondre à votre Ils ont oublié la géographie et l'histoire. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. C'est une erreur majeure. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, 2 à fois. 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants, dont 30% est russophone. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont d'une rive, le pays n'a plus de sens. Le jour où vous coupez le pays de l'autre rive, le pays n'a plus de sens. Donc, comme les Américains étaient en train de transformer l'Ukraine en quelque chose autre que le pays, ils ont réussi. Parce que ça a bien marché. Et Sarkozy avait raison. Il avait raison autant plus que tout ce qu'il dit là, ça, ce sont des vérités vérifiables. Personne ne peut discuter. C'est clair, c'est limpide, c'est correct. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Si on coupe les liens qui existent entre le Canada et les États-Unis, ça va créer les tensions. Si les Mexicains aujourd'hui décident de se couper complètement ou créer les bases militaires des autres pays sur leur territoire, les Américains vont se sentir en danger. Pourquoi quand ça concerne d'autres personnes, certaines personnes n'arrivent pas à comprendre? Comprenez que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas être que votre intérêt est plus important que l'intérêt des autres. Non, 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 non. Ce n'est pas bien, ce n'est pas possible. Vous êtes qui pour penser comme ça? Même dans une famille, quand les enfants ont grandi, il faut laisser l'espace de tout le monde et respecter tout le monde. Sinon, vous allez crier la tension tous les jours dans cette famille. C'est comme ça le monde entier. Les Américains, grands frères, grands sœurs, Britanniques et tout, la France et autres. Mais c'est pas, 40 ans, 60 ans après l'indépendance, vous voulez toujours être là à dicter des choses, à dire des choses aux gens, comment ils doivent fonctionner, comment c'est qu'ils doivent faire, comment faire l'amour avec ta femme pour faire les enfants. Ne fais pas 2 enfants, fais plutôt 1 enfant. Ne fais pas 5 enfants, fais plutôt 2 enfants. Vous êtes qui pour vous comporter comme ça? Chacun a le droit de décider ce qui est bien pour lui. Voilà donc. Et Nicolas Sarkozy, revenons à nos moutons, a clairement raison de parler de ce pont. Parce que vous ne pouvez pas avoir 20 millions de personnes qui occupent 30% des territoires dans un pays qui est immensément riche. Je ne dis pas de ces territoires-là. Et vous pensez que vous allez exclure ces 20 millions de personnes, enlever les langues au profit de 21 millions de personnes. Vous êtes en train de vous diviser le pays automatiquement. Comment est-ce que des gens normalement constitués n'ont pas compris cela? Les amis, je vous suggère donc de regarder cet autre extrait de ce discours de Nicolas Sarkozy. Plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre, on ferait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du nouveau gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage du russe sur le territoire de l'Ukraine. C'est une erreur majeure. Ça ne veut pas dire, ce que je dis, que M. Poutine a raison sur tout. Sur la forme, je pense qu'il a eu tort. Mais moi j'ai l'expérience de ça. Quand les Russes se sont agités avec la Géorgie, je me suis précipité à Moscou et à Tbilissi, et nous avons pu trouver le moyen d'arrêter les chars russes à 40 km de Tbilissi et de stabiliser la situation. Pourquoi personne n'a été discuté avec M. Poutine? Pourquoi on n'a pas dit à M. Poutine, voilà la ligne rouge, voilà ce qu'il faut arrêter? Comprenez les amis? Vous comprenez ce que le monsieur dit? C'est clair. C'est clair et c'est... En fait, il n'y a rien à dire quand vous l'écoutez. Sur ça, il n'y a rien à dire. Les gens sont dans les incohérences, dans le non-sens.
Les gens sont en train de se mentir. Ils sont en train de se détruire. Et ils pensent que c'est ça la réalité. Et voilà un ancien chef d'État devant les députés a dit exactement, a parlé de la brutalité de l'Europe, des guerres sauvages en Europe, et est en train de rappeler aux Européens que vous faites fausse route. Vous êtes en train de vous tromper avec fracas au sujet de la Russie, au sujet de l'Ukraine, au sujet de ce qui se passe dans le monde. Vous créez une situation qui sera désastreuse pour vous et non pour les autres personnes du monde. Les amis, la suite de ce discours, c'est cet autre extrait de Sarkozy. À propos de la Crimée, j'ai été celui qui a expliqué à M. Poutine, et ça fut rude entre nous, que les Kosovars ne voulaient plus vivre avec les Serbes et que M. Poutine, en tant que président de la Russie, devait laisser les Kosovars libres du droit des peuples à se déterminer. Et le Kosovar est né ainsi. En Crimée, un soir de beuverie, M. Khrouchtchev, dans les années 50-60, a décidé que la Crimée appartiendrait à l'Ukraine alors qu'elle était russe. Que les 2 millions d'habitants de la Crimée, dont 80% sont russophones, 20% tatars, veuillent revenir en Russie. Au nom de quoi devrions-nous interdire les habitants de Crimée de faire un choix qui leur appartient, qui ne nous appartient pas? Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est aussi vrai pour les Kosovars que pour les habitants de Crimée. Encore une fois, on mélange tout, la forme et le fond. J'ajoute que si c'était un grand drame, il fallait aller discuter avec M. Poutine. Et on a entendu M. Hollande affirmer qu'il avait, tenez-vous bien, des contacts indirects avec M. Poutine. Je connais M. Poutine. Le contact indirect, ça suffit pas pour le convaincre. Voilà ce qui est dit. Les gens ont passé le temps à bombarder la Serbie, à diviser une partie de la Serbie, qu'on appelle Kosovo, pour créer un pays. Et jusqu'à présent, ces mêmes gens qui ont envoyé les militaires, qui ont bombardé, qui ont stationné les forces d'intervention au Kosovo, n'ont jamais reconnu l'indépendance de ce pays. Voilà. En France, on a d'autres pays, on a différentes régions dans le monde qui veulent l'autodétermination, mais ils n'acceptent pas. Mais ils acceptent pour Kosovo et ils refusent pour la Crimée. Ils disent que la communauté internationale ne reconnaît pas les élections, le référendum de la Crimée. Du gros n'importe quoi. Pourquoi cette communauté dite internationale qui a reconnu le référendum de Kosovo ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo? Ils sont perdus dans leurs propres réflexions. Les Criméens ont décidé, ils sont à presque 100% russes. Parce qu'on vous parle de 20%, 10% tatars et 90% russes. Et ils votent pour rejoindre la mère patrie. Et vous dites non, 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 c'est pas normal. Et la communauté internationale, ce n'est pas possible. L'autre jour, on a même attrapé un gars qu'on a envoyé pour assassiner le président de la République des Criméens. Le FSB a attrapé. Les amis, voilà comment ils réfléchissent. On a présenté une situation Kosovo-Crimée. Où est la différence entre ça? Montrez la différence. Vous êtes tombé dans votre propre piège, dans vos propres incohérences. Voilà, c'est ce que Sarkozy est en train de dire. Et le discours, il date de 2014. Et ça a son sens, tout son sens aujourd'hui, chers amis. Et il sort avec le contrat de Mistral. Et il regrette que la France soit manipulée par les Américains. Il y a un sommet de l'OTAN. La Russie a son contrat avec la France, de Hollande. Ils ont payé pour recevoir les Mistral. Et parce que le président américain refuse, le président français annule le contrat de Mistral. Quelques années après, les Américains qui lui ont fait annuler le contrat de Mistral les a volé un contrat avec l'Australie. Ça les a fait mal. Entre ces gens-là, il n'y a pas d'amitié sincère. C'est un panier à crabes. Et Nicolas Sarkozy, dans cet dernier extrait, exprime son regret que ça s'est passé ainsi. Bon, j'ajoute une dernière chose. On peut défendre l'idée de ne pas livrer les Mistral. Moi, je pense qu'il faut les livrer. On peut parfaitement les défendre, y compris dans ma propre famille politique. C'est pas un sujet qui doit nous fâcher. Alors, ce que je n'accepte pas, en revanche, c'est qu'on décide de la suspension de la livraison du Mistral de manière piteuse, la veille d'un sommet de l'OTAN, parce que le président des États-Unis d'Amérique vous le demande. La France se détermine par elle-même, non pas parce que tel ou tel lui demande d'avoir une position. Vous avez écouté, non?
Quand on vous dit qu'en Europe, ce sont des vassaux des États-Unis, les Américains, tous ici, ils respectent, tous là-bas, ils respectent, mais ils viennent demander aux autres peuples du monde entier de les respecter. Non, 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 respectez-nous. Si on vous manipule dans votre continent, si vos présidents sont des vassaux, nous n'allons pas accepter, la jeunesse africaine ne va pas accepter que ça continue comme ça. Ça a tellement trop duré. Et nous voulons notre indépendance, nous voulons nous faire respecter. Le Mali nous parle, le Burkina Faso nous parle, hein? La République centrafricaine avec son président nous parle. Il y a d'autres pays, le Sénégal a mis la pression pour stopper les vérités dictatoriales de Macky Sall aujourd'hui. Ça va continuer comme ça partout en Afrique. Vous allez nous respecter, respecter nos valeurs, respecter nos lois, respecter ce que nous voulons, nous respecter. Parce que là, vos traits que vous faites là, nous voyons tous. Sarkozy, qui est un de vôtres, qui a créé du tort en Afrique, qui nous a fait tellement du mal, reconnaît, dit des choses clairement aujourd'hui, n'en déplaise. Donc, ce discours de Sarkozy, vous n'allez pas voir un extrait sur les médias mensonges, sur les médias mainstream, parce qu'ils ont leur narratif. C'est vrai que c'est en train d'évoluer aujourd'hui, parce que la situation en Ukraine a se retourné contre eux à leur défaveur. Donc, ils sont obligés de temps en temps de nuancer leurs propos. Thank you, friends, for watching. Please subscribe, abonnez-vous, partagez, commentez. Bye bye for now.